Salut à tous et bienvenue dans Troisième Mi-temps sur Énergie 12, le rendez-vous de tous les fans de rugby, toute l'actu de la Coupe du Monde et du 15 de France avec vos images à vous, vos analyses d'après-match, vos commentaires, vos réactions, vos coups de cœur, vos coups de gueule. Vous les filmez avec vos téléphones portables et on les passe ici dans Troisième Mi-temps. C'est parti. Vendredi soir, la France a poussé un grand ouf de soulagement après sa victoire contre l'Irlande 25-3. Alors forcément, c'est la grande joie pour Clément, notre supporter tricolore. C'est la déception pour Denis, supporter irlandais. Mais l'essentiel dans tout ça, ça reste le match capital qui arrive entre l'Irlande et l'Argentine. N'est-ce pas, messieurs? Salut Denis. Salut Lionel, c'est Denis à nouveau. Chez les Irlandais, encore une fois, on est très dessous. On n'a pas joué du tout dans le tournoi. On a perdu le match contre la France. Mais on a gagné la fête. Donc ça compte beaucoup chez nous. Et on a marqué 3 points. Donc on est meilleur que les roast beef champions en titre. Eh ben Denis, vraiment désolé pour toi et pour ton pays, l'Irlande. Donc j'espérais voir une plus belle équipe. Vous avez eu du mal à jouer, à enchaîner. C'est dommage parce que vous auriez pu vraiment revenir au score, surtout dans les dernières minutes. Vous avez eu un sursaut d'orgueil. En tout cas, j'ai qu'un truc à dire. C'est pour le match contre l'Argentine. Come on Ireland! Merci pour le soutien à Clément. Très sympa. Et Pablo, on se donne rendez-vous dimanche prochain. J'espère qu'on va vous battre, vous massacrer. Parce qu'on est toujours capable de se qualifier théoriquement. Et encore une fois, on espère la dernière fête du tournoi, on va la gagner aussi. Ouais, alors avant de laisser répondre Pablo, je vous rappelle quand même les enjeux pour l'équipe de France pour finir première de la poule D. Il faut que dimanche prochain, les tricolores battent la Géorgie avec le point de bonus offensif et que dans le même temps, l'Argentine perde contre l'Irlande sans le point de bonus défensif. Un scénario auquel Pablo, donc notre supporter argentin, ne croit pas trop. Salut Pablo. Bonjour Lionel, encore une fois moi Pablo. Parenthèse, rendez-vous Denis pour le week-end prochain, Argentine-Irlande. On se verra. Match très dur. J'espère qu'on va garder la première place pour éviter les All Blacks. Ouais, attention, il n'y a pas que les Blacks qui font peur. On va s'intéresser maintenant à l'Australie, dont on ne nous a pas beaucoup parlé depuis le début de la Coupe du Monde. Les Wallabies qui sont toujours aussi époustouflants avec 3 victoires consécutives. La dernière, c'était hier après-midi à Montpellier face aux îles Fidji. Score 55-12. Les Australiens sont déjà qualifiés pour les quarts de finale. De quoi faire le plein de confiance, n'est-ce pas Paul? Bonjour Lionel, c'est Paul. Qu'est-ce qu'on a vu? Un bel spectacle aujourd'hui. Un match fort, vraiment fort. Ils ont couru partout. C'était comme un match joué à 7. C'était vraiment le Fidjiens qui jouaient avec le cœur, avec les jambes, ils étaient partout. Les beaux essais, les super bons points marqués, c'était magnifique. Un spectacle, un vrai spectacle. Les Australiens, on était plus forts techniquement, c'est clair. On a nettement gagné. Mais chapeau aux Fidjiens, ils ont bien mérité beaucoup de points, ils ont bien joué, ils ont fait un grand spectacle. Et le Coupe du Monde, c'est très dur. Tout de suite dans Troisième Mi-temps sur Énergie 12, c'est l'heure de l'œil du pro avec notre consultant, le demi-de-mêlée du Stade français Jérôme Fiol. Salut Jérôme. Salut Lionel. Alors après 3 semaines de compétition, Jérôme, un petit mot sur l'état de l'équipe de France, comment tu la sens? Plutôt bien, on a retrouvé l'équipe de France avec pas mal de confiance, plutôt pétillante sur le match d'Irlande, même si tout n'était pas parfait. L'équipe de France s'est rassurée sur ses bases et sur ses fondamentaux. Même si on n'a pas fait un grand match vendredi contre l'Irlande, c'était pas... Non, c'était pas un grand match, mais bon, en face, il y avait une belle équipe d'Irlande qui était là pour faire un score, qui est toujours là pour se qualifier. Et c'est toujours difficile, les matchs France-Irlande, ça se joue toujours vraiment sur un petit détail, mais heureusement, on a eu le coup de patte magique de Freddy Michalak pour libérer l'équipe de France. Et alors maintenant, on est tous derrière l'Irlande pour qu'elle batte l'Argentine dimanche prochain et qu'on évite de se frapper les All Blacks en quart de finale. Effectivement, on va tous pousser cette... Allez les Verts. Allez les Verts, tous en maillot, normal quoi. La bière à la main et puis on verra. Et c'est sûr qu'on n'a pas notre destin entre les mains. On a besoin de cette victoire irlandaise pour justement être premier de cette poule. Et nous, on se retrouve lundi prochain pour commenter tout ça, ici, dans Troisième Mi-temps sur Énergie 12. À lundi. Avant de conclure cette émission, un petit coup d'œil rapide sur les classements pour s'apercevoir que dans la poule A, l'Afrique du Sud est déjà qualifiée pour les quarts de finale. La deuxième place se jouera donc entre l'Angleterre et le Tonga. Dans la poule B, c'est l'Australie qui est qualifiée pour les quarts. Deuxième place, soit le Pays de Galles, soit les îles Fidji. Dans la poule C, c'est les All Blacks, la Nouvelle-Zélande qualifiée pour les quarts. La deuxième place se jouera entre l'Italie et l'Écosse. Et dans la poule D, rien n'est joué. L'Irlande, l'Argentine et la France peuvent encore se qualifier. Tout se jouera dimanche.
Les matchs à ne pas rater donc cette semaine, c'est dimanche France-Géorgie à Marseille, toujours dimanche Irlande-Argentine au Parc des Princes à Paris. Et puis nous on se retrouve lundi prochain 20h30 dans 3e mi-temps sur Énergie 12 avec, on l'espère, cette qualification de l'équipe de France pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Allez les Bleus, les infos sont sur energie12.fr. Bonne semaine, à lundi, salut! Je suis très content que l'Angleterre a gagné avec le grand retour de Johnny Wilkinson, qui j'adore, qui a marqué un drop magnifique. J'attends la semaine prochaine. Allez les Blancs! Bonsoir Énergie 12.